À Thanksgiving, mon neveu a renversé la dinde sur moi en me disant « lèche-la ». Ma sœur a ri, je n'ai rien dit. Le soir, ma mère m'a écrit de ne plus les contacter. J'ai répondu « d'accord ». Je retire aussi mon nom de tous les prêts. Ma sœur a trouvé ça mignon quand mon neveu a vidé mon assiette sur mes genoux. Eh bien, c'était la dernière fois qu'il riait. Je leur ai offert un violent retour à la réalité. Prenez votre popcorn et profitez du spectacle. Je m'appelle Romain, 33 ans, et je suis plombier. Laissez-moi vous planter le décor. Je suis assis dans ma camionnette devant un magasin de bricolage un jeudi soir. Je viens de terminer un appel d'urgence. Le chauffe-eau d'un type a explosé et a inondé son sous-sol. J'ai passé 4 heures dans l'eau jusqu'aux chevilles à remplacer des vannes et à poser de nouvelles canalisations. L'appel était arrivé vers 18h30, juste au moment où je m'asseyais avec un plat à emporter du traiteur asiatique près de mon appartement. J'ai pris 2 bouchées avant que le téléphone ne sonne. Le type paniquait. De l'eau partout. Sa femme criait en arrière-plan. Je suis arrivé 20 minutes plus tard. Le sous-sol ressemblait à une piscine, avec 8 cm d'eau. Le chauffe-eau s'était fendu au niveau d'une soudure affaiblie. Ça arrive avec les anciens modèles. J'ai d'abord coupé l'arrivée d'eau principale. Toujours. Puis j'ai commencé à pomper. J'ai fait baisser le niveau de l'eau. J'ai déconnecté l'ancien appareil, je l'ai monté par les escaliers pendant que le type regardait en se tordant les mains. L'installation du nouveau chauffe-eau a pris 2 heures. La pose des nouvelles canalisations a pris 1 heure de plus car le vieux cuivre était corrodé. Pendant que je travaillais, je les entendais se disputer dans la cuisine au-dessus de moi. Stress financier. Le son passait à travers le plancher. J'ai fini à 22h15. Le type m'a payé en espèces. Le montant total plus un pourboire. Puis mon téléphone s'est allumé. Le texto de ma mère m'a frappé comme une convocation au tribunal. Nous te coupons les ponts. Ne nous contacte plus. Aucune explication. Aucun préambule. Juste une rupture nette livrée par SMS. Je l'ai fixé. Je l'ai lu 3 fois. C'était bizarre. Nous te coupons les ponts comme si j'étais une sorte de service par abonnement. Ils avaient décidé d'annuler. Un autre texto est apparu. Ma sœur, Chloé, a mis un cœur au message. Un petit emoji pouce levé à côté de « ne nous contacte plus ». Très classe. Voilà le truc. 6 heures plus tôt, j'étais au dîner de Noël. Le fils de Chloé, Théo, qui vient d'avoir 5 ans, a attrapé mon assiette pendant que j'aidais ma mère dans la cuisine. L'assiette avec la dinde, la purée, la sauce, toute la panoplie. Le gamin m'a regardé droit dans les yeux, a souri et l'a renversé sur mes genoux. Puis il a gloussé. Oups. Je crois que tu dois lécher. Chloé a ri, un vrai rire amusé pendant que je prenais des serviettes et commençais à nettoyer. Il faut bien que jeunesse se passe, a-t-elle dit, toujours souriante. Je n'ai pas répondu, mais quelque chose a basculé dans ma tête. Maintenant, je regarde le texto de ma mère sur mon téléphone. Je conservais des archives depuis 2 ans. Non pas parce que je planifiais ça, juste parce que je suis le genre de type qui garde les reçus, les bons de travail, les factures, les preuves de paiement. J'applique la même logique à tout. Si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être documenté. Et je documentais les désastres financiers de Chloé depuis 26 mois. Chaque prêt pour lequel je me suis porté garant, chaque compte joint, chaque texto désespéré à minuit demandant de l'argent pour le loyer, chaque promesse de me rembourser qui s'évaporait comme la brume du matin. Je gardais tout dans un dossier sur mon téléphone, sauvegardé sur le cloud, organisé par date et par type. Je l'appelais ma police d'assurance. Ce soir, je devais déclarer un sinistre. J'ai répondu, quoi qu'il en soit, je retire mon nom de chaque prêt. Vous avez 48 heures. Envoyé. J'ai posé mon téléphone, démarré la camionnette, sans vérifier quand il a commencé à vibrer, j'ai juste regardé l'écran s'allumer encore et encore pendant que je rentrais chez moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que retirer mon nom n'était que la première étape. J'avais passé assez de nuits tardives après des appels d'urgence à faire des recherches sur les lois concernant les garants, les litiges de crédit et comment s'extraire légalement du naufrage financier de quelqu'un d'autre. Je savais exactement ce qui se passerait quand mon nom disparaîtrait de ses comptes. Je connaissais le leasing de la voiture que Chloé ne pouvait pas se permettre, la carte de crédit professionnelle qu'elle avait maximisée,
le prêt pour des stocks qu'elle n'a jamais vendus, le propriétaire à qui elle devait encore de l'argent depuis 3 ans. Je savais des choses que Chloé pensait enterrer. Et j'étais sur le point de tout déterrer en même temps. Les gens veulent toujours connaître la fin en premier. Mais voilà le truc quand on laisse quelqu'un imploser. On ne le pousse pas. On arrête simplement de le soutenir et on laisse la gravité faire le travail. C'est ainsi qu'une assiette de dinde est devenue la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comment une famille qui m'appelait leur pilier a appris ce qui se passe quand le pilier s'en va. Mais attendez, voici d'autres choses que vous devriez savoir. Je me suis lancé dans la plomberie à 22 ans. J'ai commencé comme apprenti, j'ai gravi les échelons. Maintenant, je dirige ma propre petite entreprise. Le travail est stable. Dans ma famille, je suis le fiable. Le réparateur. Pas seulement en plomberie, ça aussi, je le fais. Je veux dire, le gars qui se pointe quand quelqu'un a besoin d'aide. Le gars qui se porte garant pour les prêts, fait des virements tard dans la nuit et ne se plaint jamais. Ma petite sœur Chloé a 29 ans et est tout ce que je ne suis pas, tape à accent grave l'œil, dramatique, elle traite la responsabilité comme si c'était une option. C'est le genre de personne qui publie des citations de motivation sur le fait de se démener tout en me demandant de l'argent pour l'essence par texto à 2 heures du matin. Vous voyez le genre. Maman l'a dit ambitieuse. Papa l'a dit pleine de vie. Moi, je l'appelle un gouffre financier avec une bonne communication. Mais j'ai remarqué des schémas au fil des ans. Comment Chloé avait toujours une crise qui nécessitait de l'argent immédiatement. Comment ses entreprises avaient toujours besoin d'un investissement de plus pour décoller. Comment son Instagram montrait des brunchs sur les toits et des sacs de créateurs la même semaine où elle m'envoyait un texto pour me supplier de lui donner de l'argent pour les courses. Le schéma a commencé modestement, 20 € empruntés par-ci, une addition de déjeuner manqué par-là. Des choses qu'on laisse passer parce que la famille est censée s'entraider, mais les 20 € empruntés sont devenus des centaines. Les additions de déjeuner manqués sont devenues des loyers impayés. Je me souviens de la première fois où j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Chloé avait 25 ans, elle m'a appelé en pleurant à propos de sa facture d'électricité. Elle a dit qu'ils allaient lui couper le courant dans 2 jours. Elle avait besoin de 180 €. Je les ai envoyés immédiatement parce que c'est ce qu'on fait. Une semaine plus tard, j'ai vu des photos sur son Instagram. Nouvelle tenue, dîner chic avec des amis, identifié dans un bar avec service de bouteilles. J'ai fait le calcul. Cette tenue coûtait plus cher que la facture d'électricité que je venais de payer. Je n'ai rien dit. J'ai juste commencé à être plus attentif. Le mois suivant, une autre urgence. L'assurance auto avait expiré. Il lui fallait 240 € pour la réactiver ou elle perdrait son permis. J'ai envoyé l'argent. Puis je l'ai vu poster sur un week-end à la plage avec ses amis. Les chambres d'hôtel ne sont pas gratuites. Le 3e mois, elle avait besoin d'aide pour la caution de la crèche de Théo. 300 €. Crucial. Il perdrait sa place sinon. Je l'ai envoyé. La même semaine, elle a posté des vidéos de déballage de colis d'un site de boutique en ligne. Vêtements, chaussures, trucs de décoration pour son appartement. Le fossé entre ses paroles et ses actions se creusait chaque mois. J'ai tout documenté, les dates et les montants, puis des captures d'écran quand elle promettait de me rembourser le vendredi, et le vendredi devenait jamais. Puis j'ai commencé à sauvegarder ses publications sur les réseaux sociaux, celles où elle parlait de construire son empire tout en me devant 6 000 €. Les relevés bancaires sont allés dans le dossier. Chaque compte joint montrant mes dépôts et ses retraits. Chaque relevé de carte de crédit montrant des frais dans des endroits dont je n'avais jamais entendu parler pour des choses que je n'avais jamais approuvées. Je ne planifiais rien à l'époque, je documentais juste la réalité. Voici comment ça marche dans ma famille. Quand quelque chose doit être fait, je le fais. Chloé arrive en retard avec une excuse et un gobelet Starbucks. Tout le monde sourit. Je porte le poids. Pendant que je portais le poids, je collectais aussi les reçus. La première dette était la voiture de Chloé. Elle avait 24 ans. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable. Sa solvabilité ressemblait à une scène de crime. Pas d'acompte. Des conditions de financement terribles. Le concessionnaire a dit qu'elle avait besoin d'un garant. Maman m'a appelé alors que j'étais sous un évier dans un local commercial du centre-ville. De l'eau me tombait sur le visage. Une clé à molette à la main. Signe, c'est tout, a-t-elle dit. Elle a promis qu'elle ferait les paiements.
J'étais fatigué, mouillé, agacé. J'ai signé les papiers sur mon téléphone pendant ma pause déjeuner. Chloé a manqué le 3e paiement. La banque m'a appelé. J'ai payé, j'ai fait une capture d'écran de la confirmation, je l'ai ajoutée au dossier. Ensuite, c'était une carte de crédit professionnelle, juste pour les frais de démarrage, a-t-elle dit, pour sa boutique en ligne. Je serai responsable. Elle ne l'a pas été. Chaque frais de retard est allé dans mon dossier. Chaque texto où elle disait qu'elle s'en occuperait est allé dans mon dossier. Elle m'envoyait des messages à des moments aléatoires. Un mardi après-midi. Peux-tu m'avancer 150 €? Je te les rends vendredi. Le vendredi arrivait et passait. Le mardi suivant, et, peux-tu m'aider pour les chaussures de Théo? Les anciennes sont trop petites. Aucune mention des 150 € précédents. J'envoyais l'argent pour les chaussures de Théo parce que le gamin avait besoin de chaussures. Puis je voyais Chloé poster sur son nouveau rendez-vous pour les ongles, des photos professionnelles de sa manucure, 45 € minimum pour ce genre de travail. Les comptes n'étaient jamais bons. Ces histoires ne tenaient jamais la route. Mais le faire remarquer faisait de moi le méchant. Celui qui ne la soutenait pas. Le frère qui ne croyait pas en ses rêves. Alors j'ai arrêté de le faire remarquer, j'ai commencé à documenter à la place. Je n'étais pas encore en colère, juste fatigué d'être le seul avec une mémoire qui fonctionne. Puis papa a dû se faire opérer du dos. L'assurance a couvert la plupart des frais, mais pas la franchise. 5 000 € d'avance. J'ai fait le chèque. Papa a pleuré. M'a appelé son héros. Celui-là, je ne l'ai pas regretté. Papa a passé 35 ans dans la construction avant que son dos ne lâche. Il méritait cette aide, mais Chloé l'a utilisé comme levier. Chaque fois que je mentionnais l'argent qu'elle me devait, quelqu'un parlait de l'opération de papa, comme si c'était une contribution familiale au lieu de mon chèque personnel. J'ai sauvegardé ces conversations aussi. Au moment où j'ai eu 30 ans, mon nom était associé à 3 choses. Le leasing de la voiture de Chloé, une carte de crédit de magasin que nous partagions, et une ligne de crédit pour les stocks de sa boutique qui ne se sont jamais vendus. Pendant ce temps, je travaillais la nuit, sous-sols inondés, tuyaux éclatés. J'ai appris quels restaurants ouverts 24h24 avaient les toilettes les plus propres et le meilleur café. J'ai appris quelles stations-service restaient ouvertes tard et lesquelles avaient des parkings louches. J'ai aussi appris les politiques de retrait de garant, les litiges de crédit, la responsabilité des comptes joints. Je m'asseyais dans ma camionnette entre les appels à 3 h du matin, lisant des documents juridiques et sauvegardant des PDF, mettant en favori des articles sur la façon de se protéger du chaos financier de quelqu'un d'autre. Pas parce que je prévoyais de les utiliser, juste parce que la connaissance est gratuite et que j'avais du temps à tuer. À chaque réunion de famille, Chloé faisait son show, parlait de réseautage et de construction de sa marque pendant que maman rayonnait. Montrait à Théo comment danser pour ses stories Instagram pendant que papa souriait. Me coupait la parole quand je parlais de mon travail parce que la plomberie n'est pas glamour. Et à chaque fois, j'ajoutais des notes mentales. Comment elle commandait des plats chers mais oubliait son portefeuille. Comment elle promettait des jouets à Théo la semaine suivante puis faisait comme si elle ne l'avait jamais dit. Comment elle empruntait les bijoux de maman et les rendait rayés. Des petites choses. Facile à ignorer jusqu'à ce qu'on voit le schéma. L'année dernière, la boutique de Chloé avait besoin de payer les frais d'immatriculation de sa SARL. Elle a oublié de les payer. Des pénalités sont tombées. Elle m'a appelé à minuit alors que je rentrais d'une intervention sur une canalisation bouchée en banlieue. J'ai besoin de 800 € pour demain ou je perds la licence de l'entreprise. J'ai envoyé l'argent, ajouté la transaction à mon tableur, la note verrouillée sur mon téléphone où je suivais tout, date, montant, motif, résultat. Puis j'ai cherché moi-même l'immatriculation de la SARL, j'ai découvert que le nom de l'entreprise était déjà pris. La licence dont elle parlait n'existait pas. Elle avait menti sur la raison pour laquelle elle avait besoin de l'argent. Pas un gros mensonge, juste assez pour que ça paraisse urgent. Je ne l'ai pas confronté, j'ai juste ajouté au dossier, a menti sur les frais de SARL avec la date et la preuve. Théo est né au milieu de ce désordre. Je le tenais dans mes bras à l'hôpital pendant que Chloé prenait des selfies. Mon petit roi, a-t-elle légendé la photo, obtenant 400 likes. La facture de l'hôpital a été envoyée au service de recouvrement parce qu'elle n'a jamais mis en place le plan de paiement. Je l'ai découvert quand la lettre de recouvrement est arrivée à mon adresse.
Elle avait mis mon appartement comme contact pour quelque chose et ne l'avait jamais mis à jour. J'ai photographié la lettre, je l'ai ajoutée au dossier, puis j'ai payé la facture de recouvrement pour que ça n'apparaisse pas dans les archives publiques. Pas parce que je suis gentil, mais parce que j'avais besoin que la solvabilité de Chloé reste assez fonctionnelle pour ce que je ne savais pas encore que je planifiais. Pour Noël, j'avais 2 ans de documentation, des messages où Chloé promettait de me rembourser, des captures d'écran de son Instagram montrant des achats coûteux la même semaine où elle me demandait le loyer, des relevés bancaires, des confirmations de paiement, des mémos vocaux où elle admettait des choses qu'elle nierait plus tard. Je gardais tout organisé, sauvegardé de 3 manières différentes. Stockage cloud, disque dur externe, brouillon de mai. Le dossier est devenu une routine, comme vérifier les fuites avant de quitter un chantier. Automatique, protecteur. Je ne savais pas quand j'en aurais besoin. Je savais juste qu'un jour, ça arriverait. Noël chez maman. Le décor habituel. Dinde, accompagnement. Trop de gens dans un espace trop petit. Chloé est arrivée avec 1 heure de retard avec Théo et un type avec qui elle sortait. Personne n'a demandé son nom. Il n'est pas resté pour le dîner. Je suis arrivé tôt, j'ai aidé maman à préparer, j'ai réparé le broyeur d'évier qui déraillait, j'ai remplacé un robinet qui fuyait dans la salle de bain, les trucs que je fais toujours. Le broyeur faisait un bruit bizarre depuis des semaines. Maman en avait parlé la dernière fois qu'on s'était parlé. J'avais apporté les pièces avec moi. J'ai rampé sous l'évier pendant qu'elle préparait les légumes au-dessus de moi. 20 minutes plus tard, il fonctionnait sans problème. Elle m'a remercié, a continué à couper. Le robinet de la salle de bain goûtait. Ça devait durer depuis des mois vu l'accumulation de calcaire. J'ai remplacé la cartouche et nettoyé le mousseur. Chloé est entrée comme une tornade avec des sacs de shopping, de nouveaux vêtements pour Théo, un nouveau sac à main pour elle. Elle a embrassé maman sur la joue et a demandé ce qu'elle avait manqué. Les sacs venaient de magasins chers. Je me lavais les mains dans la cuisine quand elle est arrivée. Le visage de maman s'est illuminé. Papa est venu du salon pour dire bonjour. Ils se sont extasiés sur Théo, ont complimenté la coiffure de Chloé, ont demandé comment s'était passée sa semaine. Personne n'a demandé pour la mienne. J'avais mentionné que le broyeur était réparé. Maman a hoché la tête distraitement tout en admirant les nouvelles chaussures de Théo. Le dîner était la performance habituelle. Chloé a parlé des ventes du Black Friday de sa boutique, de comment elle construisait quelque chose. Maman et papa ont tout gobé, hochant la tête. Elle avait imprimé des graphiques, des diagrammes à barres montrant la croissance projetée, les objectifs de revenus, tout le tralala, les a posés sur la table. Tout le monde s'est penché pour regarder. J'ai mangé en silence, répondant aux questions sur le travail quand on m'en posait. Personne n'écoutait vraiment. Puis Théo s'est ennuyé. Et ce satané gnome l'a renversé sur mes genoux. La sauce chaude a brûlé à travers mon jean. La dinde est tombée par terre. La purée a éclaboussé. La table est devenue silencieuse. Théo a gloussé. Oups. Chloé a levé les yeux de son téléphone. A vu le désordre. Harry. Oh mon Dieu. Théo, tu es terrible. Pas sévère. Pas désolé. Amusé. Je me suis levé, j'ai pris des serviettes sur le comptoir, j'ai commencé à nettoyer la sauce de mon pantalon. Il faut bien que jeunesse se passe, a dit Chloé avec un sourire en coin. Ne sois pas si sensible. J'ai continué à nettoyer. Je n'ai pas dit un mot pendant que tout le monde me regardait. Ce n'est rien, a dit maman. Nerveuse. Les accidents, ça arrive. Le gamin était assis là, me regardant nettoyer, sans s'excuser, sans avoir l'air désolé, juste en regardant. Chloé faisait défiler son téléphone. Quelqu'un a fait un commentaire sur les enfants qui sont turbulents. Tout le monde a ri. Le moment est passé pour eux. J'ai fini de nettoyer, j'ai jeté les serviettes, je suis allé aux toilettes et j'ai rincé la sauce de mon jean à l'eau froide. Quelque chose a cliqué. La partie de mon cerveau qui diagnostique les problèmes de tuyauterie s'est verrouillée sur un autre type de problème. Je finançais le style de vie de Chloé depuis des années, et elle était assise là à rire pendant que son fils me jetait de la nourriture dessus comme si j'étais une blague. Je suis revenu, je me suis assis, j'ai fini le dîner en silence. Chloé continuait de parler. Personne n'a mentionné l'assiette. Je suis parti juste après le dessert, j'ai dit à maman que j'avais un appel tôt le matin.
Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit de conduire prudemment. Chloé n'a pas levé les yeux de son téléphone. J'ai reçu un appel professionnel sur le chemin du retour. Urgence chauffe-eau. J'ai passé 4 heures à le réparer. Je me suis assis dans ma camionnette après, sur le parking du magasin de bricolage. Ce soir, il était temps d'utiliser le dossier que j'avais constitué. J'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai commencé par les comptes bancaires, j'ai téléchargé tous les relevés des 3 dernières années. Puis, les cartes de crédit, téléchargé les relevés, les historiques de paiement. Les archives publiques, ensuite. Immatriculation d'entreprise, documents judiciaires, tout était consultable, tout était public. J'ai cherché le nom de Chloé, j'ai trouvé la SARL de la boutique. Statut, en souffrance. Rapport annuel non déposé. Pénalité de l'État, 1200 € et ça augmentait. J'ai trouvé une injonction de payer de son ancien propriétaire. 2800 € accordés aux plaignants. Toujours impayés. J'ai trouvé des amendes de stationnement, 10 au total, 1650 € avec les frais de retard. J'ai pris des captures d'écran de tout. Chloé n'était pas seulement mauvaise avec l'argent. Elle ignorait toutes ses obligations officielles tout en maintenant une image de succès. J'ai sorti les politiques de retrait de garant, je les ai lues attentivement, j'ai préparé les documents. Puis j'ai fait des recherches sur les litiges de crédit, les alertes à la fraude, les séparations de comptes joints. J'ai regardé l'Instagram de Chloé, profil public, publication sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. Des photos récentes montraient de nouveaux vêtements, de bons restaurants, la boutique qu'elle prétendait florissante. J'ai fait des captures d'écran des publications des 6 derniers mois, puis j'ai croisé les dates des publications avec mes relevés bancaires. Photo de Chloé à un brunch chic. Légende sur le succès. Date, 12 mars. Mon relevé bancaire du 10 mars, virement de 500 € à Chloé. Mémo, loyer d'urgence. Photo d'un nouveau sac de créateur. Légende sur le fait de se faire plaisir. Virement de 350 € à Chloé. Mémo, paiement de la voiture. Et ainsi de suite. Chaque démonstration de richesse était financée par mon argent. J'ai créé un document. Ces publications à gauche, mes relevés à droite. J'ai laissé les dates parler d'elles-mêmes. À 2 heures du matin, j'ai fermé l'ordinateur portable. Mon café avait refroidi. Le parking du magasin de bricolage était vide, à l'exception d'une autre camionnette de travail. J'avais passé 3 heures à monter un dossier. Pas pour un tribunal, pour la destruction. J'ai tapé une réponse à maman, je retire mon nom de chaque prêt. Vous avez 48 heures. Envoyé. Le téléphone a explosé. Texto, appel, messages vocaux. J'ai tout mis en silencieux. Je suis monté à l'arrière de ma camionnette où je garde des couvertures de secours et un oreiller. J'ai mis une alarme pour 7 heures. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Les banques ouvrent à 9 heures. Je suis entré à 8h45, portant un pantalon de travail propre et un polo de l'entreprise. J'ai apporté mon ordinateur portable. J'ai apporté mon dossier. J'ai apporté 2 ans de documentation. L'agence était l'un de ces vieux bâtiments avec des sols en marbre et de hauts plafonds. Je me suis enregistré à l'accueil, je leur ai dit que je devais parler à quelqu'un à propos de plusieurs comptes. La réceptionniste a regardé son écran, a passé un appel, m'a dit d'attendre. Une chargée de clientèle nommée Marguerite m'a fait asseoir dans un petit bureau. Elle avait des lunettes de lecture sur une chaîne et avait l'air d'avoir vu tous les désastres familiaux 2 fois. En quoi puis-je vous aider ? Je dois me retirer de plusieurs comptes. J'ai des documents. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je lui ai tout montré ce que j'avais documenté. Ses sourcils se sont levés. C'est extrêmement bien organisé. Puis elle a sorti mes comptes. Nous les avons passés en revue un par un. Le leasing de la voiture. Je pouvais demander le retrait, mais Chloé devrait refinancer seule ou trouver un nouveau garant. Vu sa solvabilité et ses revenus, ça n'allait pas arriver. Marguerite a sorti le rapport de solvabilité de Chloé. Elle pouvait le voir parce que j'étais sur les comptes. Score dans les bas 5 cents, plusieurs retards de paiement, utilisation élevée du crédit, activité de recouvrement. Son profil va rendre le refinancement difficile, a dit Marguerite prudemment. Et si elle ne peut pas se qualifier, ai-je demandé. Le véhicule serait soumis à une reprise.
Elle aurait 45 jours pour refinancer ou le rendre. Et ma responsabilité? Une fois que nous aurons traité votre retrait de garant, vous ne serez plus responsable des paiements. Le compte reste sur votre rapport de solvabilité jusqu'à ce qu'il soit remboursé ou résolu, mais les futurs paiements manqués n'affecteront pas votre score. J'ai signé le formulaire. La carte de crédit du magasin. Je pouvais la fermer immédiatement et retirer mon nom une fois que le solde serait à 0. Marguerite a vérifié le solde. Des frais récents, une activité récente, des frais dans des restaurants, des magasins de détail, des achats en ligne, rien qui ne ressemble à des dépenses professionnelles. Fermez-la maintenant, ai-je dit. Je vais payer le solde. Marguerite a cligné des yeux. Le solde est de 6100 €. Je sais. Je le suivais. J'avais économisé de l'argent que j'aurais dû dépenser pour améliorer ma camionnette ou acheter de meilleurs équipements. Au lieu de ça, je l'avais accumulé pour ce moment. J'ai regardé mes économies chuter. Je n'ai ressenti que du soulagement. Compte fermé aux nouvelles charges. Votre nom sera retiré dans 30 jours. La ligne de crédit. Je pouvais révoquer ma garantie par notification écrite. Le compte serait gelé pendant qu'ils examineraient la capacité de Chloé à le maintenir seule. Marguerite a parcouru les termes. La ligne de crédit était à des fins professionnelles, nécessitait une preuve de revenus, des déclarations de revenus, des relevés bancaires montrant des revenus d'entreprise. Savez-vous si la titulaire principale du compte a ces documents, a-t-elle demandé. Aucune idée, ai-je dit. Ce n'est plus mon problème. Que se passe-t-il si elle ne les a pas? Le compte se ferme et le solde devient exigible immédiatement, 15 jours après la notification. J'ai signé le formulaire. Envoyez la notification aujourd'hui. Elle a imprimé des copies de chaque formulaire, les a agrafés, les a glissés sur le bureau dans un dossier. Vous êtes très méticuleux, a-t-elle dit. La plupart des gens ne documentent pas comme ça. La plupart des gens font confiance à leur famille. Je me suis levé, je lui ai serré la main. Professionnel. Je suis parti à 11h30, j'ai vérifié mon téléphone dans la camionnette. 46 messages. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Chloé, la voiture. Tu me prends ma voiture. D'autres de Chloé, Théo a besoin de cette voiture. J'en ai besoin pour le travail. Tu ne peux pas faire ça. J'ai regardé la progression. De la rage à la panique à la supplication. Classique. J'ai sorti mon document préparé. La publication Instagram de Chloé à côté de mes relevés bancaires. J'ai ajouté un titre, Image contre réalité. Comment le succès a été financé? Je ne l'ai pas encore envoyé. Ça viendrait plus tard. D'abord, je devais confirmer les dégâts. Je suis allé chez maman. L'heure de la confrontation. Maman a ouvert la porte avant que je ne frappe. Son visage était rouge, les yeux gonflés. Papa se tenait derrière elle. Chloé faisait les 100 pas près du canapé, le téléphone à la main. Théo jouait avec des jouets dans le coin, inconscient de tout. Entre. Le salon semblait plus petit que d'habitude. La télé était éteinte. Tout le monde était positionné comme s'il était prêt pour un combat. Explique-toi, a dit maman. J'ai posé mon sac d'ordinateur, je suis resté debout, j'ai gardé mes clés dans ma poche. J'ai retiré mon nom des dettes de Chloé. De toutes. Pourquoi? La voix de papa, plus calme, presque curieuse. Parce que j'en ai fini de financer son image. Chloé a ri, un rire sec et amer. Pour une histoire de dîner de Noël. Tu es si mesquin. Ce n'est pas à propos de la dinde, ai-je dit. C'est à propos du respect. À propos d'années à me porter garant, à couvrir et à nettoyer les dégâts tout en étant traité comme une blague. Maman s'est approchée. La famille s'entraide. J'ai aidé. J'ai aidé jusqu'à ce que l'aide devienne de la complaisance. Il y a une différence. Complaisance. La voix de Chloé s'est brisée. Je construisais une entreprise, je prenais des risques. Tu ne comprendrais pas parce que tu ne fais que réparer des toilettes. L'insulte est restée en suspens. Papa a bougé, mal à l'aise. A regardé Chloé, puis moi. Il n'a rien dit, mais son expression a changé. Combien penses-tu me devoir, ai-je demandé. Je ne sais pas. Un peu. Je te rembourserai. 38 400 €.
La pièce est devenue complètement silencieuse. J'ai tout documenté, ai-je continué. 2 ans d'archives, de relevés, de captures d'écran, de textos où tu promettais de me rembourser. Le visage de Chloé a changé. Le masque confiance est fissuré. Tu as gardé des archives. Évidemment. Pourquoi ne suivrais-je pas l'argent? Maman était confuse. Autant que ça. Autant que ça. Plus les dommages sur ma solvabilité, le stress, les appels des banques à minuit parce qu'elles manquaient des paiements. J'ai sorti mon téléphone, je leur ai montré un résumé, une simple liste, chaque dette, chaque date. Couverture des paiements de la voiture, 12 400 € sur 2 ans. Frais de carte de crédit, 6 100 €. Virement d'urgence, 11 200 €. Ligne de crédit professionnelle, 9 800 €. Total, 39 500 €. C'est insensé, a dit Chloé. Mais sa voix était faible. C'est documenté. Chaque affirmation a une preuve. Papa s'est assis lourdement. Voici ce qui va se passer maintenant, ai-je dit. Pour être précis, la voiture doit être refinancée dans 45 jours. La solvabilité de Chloé ne le permettra pas. Soit elle la rembourse, soit elle trouve quelqu'un d'assez stupide pour se porter garant, soit elle la rend. Mais j'ai besoin de cette voiture, a dit Chloé. Sa voix tremblait. Tu aurais dû faire les paiements. La ligne de crédit est gelée, ai-je continué. Solde dû dans 15 jours. Ça fait 9 800 €. Je n'ai pas ce genre d'argent. Pas mon problème. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je leur ai montré le document, sa publication Instagram à côté de mes relevés bancaires, les dates alignées, tout. Chaque démonstration de richesse a été payée avec mon crédit, ai-je dit. Tu n'as rien construit, Chloé. Tu as emprunté mes fondations et tu as appelé ça ton empire. Maman a fixé l'écran, la main sur la bouche. Je leur en ai montré plus. Licence d'entreprise expirée, jugement impayé, amende de stationnement avec des mandats, violation de conformité de l'État. Les amendes de stationnement étaient intéressantes. 10 d'entre elles, toutes du même quartier du centre-ville où son prétendu bureau de boutique était situé, sauf que l'adresse qu'elle avait donnée à tout le monde pour la boutique était un espace de bureau virtuel. 29 € par mois pour la réexpédition du courrier, aucun emplacement physique. Elle s'était garée illégalement et avait ignoré les contraventions tout en disant à tout le monde qu'elle avait une vraie vitrine. Tu n'es pas seulement mauvaise avec l'argent, ai-je dit. Tu ignores tes obligations légales tout en prétendant que tout va bien. Dans certaines juridictions, c'est de la fraude. Tu ne ferais pas ça, a murmuré Chloé. Je l'ai déjà fait. J'ai déposé les formulaires ce matin. Le compte à rebours est lancé. Personne n'a bougé. Mais voici la partie intéressante, ai-je dit. J'ai sorti une liste imprimée. Ce sont les gens avec qui tu prétends réseauter. Les contacts professionnels de tes publications. J'ai trouvé leurs entreprises, j'ai trouvé leurs emails. Chloé est devenue pâle. Ne fais pas ça. Tu as posté sur des réunions avec des propriétaires de boutiques, des discussions de partenariat, des connexions de vente en gros. J'ai les dates. On parie que ces gens ont des traces de réunions réelles? Tu ne ferais pas ça, a-t-elle répété. J'ai aussi trouvé les coordonnées de ton ancien propriétaire, celui qui t'a poursuivi, et du fournisseur que tu n'as jamais payé pour ses stocks dans ton garage, et de ton ancien partenaire commercial de l'entreprise qui a échoué. J'ai laissé ça infuser. Je l'ai laissé imaginer ces conversations. Je ne vais pas les contacter, ai-je dit. Sauf si vous me forcez à vous forcer. La voix de maman. Si ça reste discret, ça reste contenu. Chloé perd son filet de sécurité financier, mais garde sa réputation. La voiture repart. Sa solvabilité s'effondre. C'est entre elle et les banques. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux. Mais si tu t'en prends à moi, si tu essaies de faire passer ça comme si j'étais le méchant, si tu répands une histoire sur la façon dont j'ai abandonné la famille, alors j'envoie cette documentation partout. Tout le monde sait que c'est du chantage, a dit Chloé. Non, le chantage exige de demander quelque chose. Je protège juste ma réputation de l'histoire que tu es sur le point de raconter. Long silence. Voici l'accord, ai-je dit. Je suis complètement sorti de l'équation. Mon nom, mon argent, ma responsabilité. Tu veux me blâmer? Très bien.
Mais si j'entends mon nom être traîné dans la boue, tout le monde verra les reçus. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris mon sac. 45 jours pour la voiture, 15 pour la ligne de crédit. Tu ferais mieux de commencer à passer des appels. Puis j'ai commencé à marcher vers la porte. Si tu pars, ne reviens jamais, a dit maman. J'ai regardé en arrière. Vous m'avez déjà dit que nous nous coupions les ponts. J'honore juste votre demande. Je suis sorti, j'ai fermé la porte, je suis resté sur le porche une seconde, j'ai entendu les cris commencer à l'intérieur. La voix de Chloé, aiguë et paniquée. Maman qui pleure. Le grondement sourd de papa essayant de calmer tout le monde. Je suis monté dans ma camionnette, j'ai démarré le moteur, je suis parti pendant que mon téléphone s'illuminait de notifications que j'ai ignorées. J'ai bloqué le numéro de Chloé après 60 appels en 3 jours, j'ai laissé les messages de maman et papa s'accumuler, j'ai changé tous mes mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs, mis des alertes à la fraude sur ma solvabilité. J'ai pris quelques chantiers locaux, je suis resté occupé, ça m'a donné le temps de digérer, remplaçant des chauffe-eau, réparant des robinets qui fuient, le genre de travail simple qui laisse l'esprit vagabonder. Le travail est devenu une thérapie. J'ai pris un chantier pour réparer un évier de cuisine dans une propriété en location. La locataire était une mère célibataire avec 2 enfants. Elle s'est excusée pour le désordre. Des jouets partout. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. J'ai réparé le broyeur. Remplacé le siphon. Quand je lui ai donné la facture, elle a compté l'argent soigneusement. A demandé si elle pouvait payer la moitié maintenant et la moitié la semaine prochaine. Ne vous en faites pas, ai-je dit. Je lui ai facturé uniquement le coût des pièces. Vous avez des enfants à nourrir. Elle a eu les larmes aux yeux, m'a remercié 3 fois. Je suis parti en me sentant mieux que je ne l'avais été depuis des semaines. Les notifications continuaient d'arriver. J'avais mis en sourdine la conversation de groupe de la famille. Je la vérifiais une fois par jour juste pour suivre les dégâts. Jour 4. Maman a posté quelque chose sur les réseaux sociaux à propos de la loyauté et de la trahison familiale. Assez vague pour obtenir de la sympathie sans détail. Certaines de ses amies ont commenté des messages de soutien, des prières. Maman a répondu avec des émojis tristes et des merci. Elle construisait son récit. J'ai regardé la performance mais je n'ai pas réagi. Jour 6. Chloé a posté sur Instagram, une longue légende sur la trahison et les fausses personnes. Les commentaires étaient pleins de soutien de gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. J'ai fait une capture d'écran de ça aussi. Sa légende parlait d'apprendre qui est sa vraie famille, des gens qui montrent leur vraie couleur, d'être forte pour son fils. Les commentaires ont adoré. Emoji cœur, encouragement, des gens offrant de l'aide. J'ai vérifié les profils des gens qui commentaient. La plupart étaient des connaissances occasionnelles, des amis d'Instagram. Pas une seule personne qui connaissait réellement toute la situation, juste un public pour sa performance. Jour 8. Papa a envoyé un texto depuis le téléphone de Chloé. La banque a appelé. Ils veulent la voiture. Peux-tu aider? J'ai répondu, elle a 45 jours pour refinancer. C'est la politique, pas mon choix. Jour 10. Maman a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. A laissé un message vocal. S'il te plaît. Elle va tout perdre. Je l'ai supprimé. Jour 12. Chloé s'est pointée sur un chantier. Je remplaçais un tuyau éclaté dans un bâtiment commercial. J'ai vu sa voiture arriver par la fenêtre du sous-sol, j'ai fini ce que je faisais, j'ai pris mon temps, je me suis lavé les mains, j'ai monté les escaliers. Elle attendait près de ma camionnette. Il faut qu'on parle. Non, pas du tout. 5 minutes. Tu es sur une propriété privée. Je travaille. Elle a tressailli, a regardé autour d'elle sur le parking. Annule tout, s'il te plaît. Je signerai n'importe quoi. Un plan de paiement, ce que tu veux. Je ne peux pas l'annuler. Les papiers sont déposés. La voiture sera partie dans 5 semaines. Alors tu as 5 semaines. Comment? Ma solvabilité est détruite. Personne ne se portera garant. Je l'ai regardé, j'ai vu les cernes sous ses yeux, les vêtements froissés, la façon dont ses mains tremblaient, je n'ai rien ressenti. Théo ne voulait pas, Théo apprend ce qu'il voit. Quelqu'un lui a appris que j'étais une blague. C'est juste fini,
ai-je dit. J'en ai fini. Je me suis dirigé vers ma camionnette. Elle a attrapé mon bras. Je me suis arrêté. Lâche-moi. Elle l'a fait. Tu me détestes vraiment, a-t-elle dit. Je ne te déteste pas. Je ne te fais pas confiance et je ne financerai pas quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Je suis monté dans la camionnette, je suis parti, la regardant debout sur le parking dans mon rétroviseur. 2 jours plus tard, papa m'a envoyé un texto. Juste lui. On peut se voir? Café, juste toi et moi. J'ai réfléchi, puis j'ai accepté. Il était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette d'angle. Café, yeux fatigués. Je me suis glissé en face de lui. Tu as monté un dossier, a finalement dit papa. J'ai documenté la réalité. Ça semble excessif. C'est une assurance. Au cas où Chloé réécrirait l'histoire. Papa a hoché la tête lentement. Elle dit que tu es sans cœur. Je sais. Ta mère pense que tu as changé. J'ai arrêté de faire semblant. Plus de silence. Papa a remué du sucre dans son café pendant trop longtemps. Je savais, a-t-il dit doucement. J'ai levé les yeux. Je savais qu'elle t'utilisait. Je savais que les paiements n'étaient pas faits. Je savais qu'elle ne te rembourserait pas. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que ta mère l'aime. Et j'aime ta mère plus que j'aime avoir raison. L'honnêteté m'a frappé différemment de la colère. Je me suis adossé. Elle va perdre la voiture, a dit papa. Peut-être l'appartement aussi. Je sais. Je ne suis juste pas responsable de ça. Papa a regardé par la fenêtre, a regardé un camion se garer. Le chauffeur s'est étiré, est entré. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit papa. Ne dis pas à ta mère que j'ai dit ça. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine. Nous avons parlé d'autre chose après ça. Du travail, de la camionnette, des choses normales. Le genre de conversation que nous n'avions pas eu depuis des années parce que les drames de Chloé prenaient toujours le dessus. Il m'a parlé d'un projet qu'il prévoyait. M'a demandé si j'avais des restes de bois. Je lui ai dit que je vérifierais ma pile de chute. J'en apporterais si maman n'était pas à la maison. Elle se calmera éventuellement, a-t-il dit. Laisse-lui du temps. Peut-être. Quand nous sommes partis, il m'a serré dans ses bras sur le parking. Rapide, serré. Prends soin de toi. Toi aussi. J'ai reçu un texto plus tard d'un numéro inconnu. C'est l'ancien partenaire commercial de Chloé. J'ai entendu dire que vous pourriez avoir des informations sur des stocks impayés. Je l'ai fixé, je me suis demandé comment il avait eu mon numéro, puis j'ai réalisé que Chloé m'avait probablement listé quelque part sans me demander. Je lui ai envoyé des photos des stocks dans le garage de Chloé. Je lui ai donné les coordonnées du fournisseur. Merci, a-t-il répondu. Elle me doit 4 500 €. Bon à savoir que je ne suis pas seul. Vous ne l'êtes pas. 3 semaines ont passé. Maman a envoyé un texto une fois. La voiture est partie. Chloé a dû la rendre. Elle est dévastée. Je l'ai lu. J'ai ressenti un soulagement las. C'est entre elle et la banque. Pas de réponse. 2e mois. La ligne de crédit est passée au recouvrement. Chloé ne pouvait pas payer. Ils ont gelé le compte et ont entamé les procédures. Je n'étais plus responsable. Ma documentation m'a protégé. L'agence de recouvrement m'a envoyé une lettre. Je leur ai envoyé mes formulaires de retrait de garant et les dates de traitement. Affaire classée de mon côté. Chloé a essayé de m'ajouter à une nouvelle demande de crédit. J'ai reçu une notification de ma surveillance de crédit. Je l'ai contestée immédiatement. Demande refusée. Elle a essayé 2 fois de plus. J'ai contesté les 2. J'ai ajouté des notes de fraude à mon dossier. Les tentatives ont cessé. Décembre a apporté d'autres tentatives. Chloé a essayé de nouveaux comptes de réseaux sociaux, je les ai tous bloqués, a essayé par email, filtré en spam, s'est pointé sur un autre chantier, j'ai demandé au gestionnaire de la propriété de la faire partir. Le désespoir se voyait, son image se fissurait. Les gens ont commencé à poser des questions. La vérité s'est répandue sans mon aide. Par papa, j'ai entendu que Chloé me blâmait pour tout. Disait aux gens que je l'avais saboté, que j'étais jaloux,
que j'avais retiré mon soutien par dépit. Certains l'ont cru. La plupart ont fait le calcul. La vérité n'a pas besoin d'aide. Elle a juste besoin de temps. À Noël, la dernière pièce est tombée. Les pénalités de l'État l'ont rattrapée. Licence d'entreprise révoquée. SARL dissoute. Toute future entreprise nécessiterait de régler les anciennes dettes d'abord. Elle ne pouvait pas payer. A demandé à maman et papa. Papa a dit non. Pour la toute première fois. Chloé a envoyé un dernier message, pas à moi, à papa. Il me l'a transféré. Je ne pardonnerai jamais à Romain. Je l'ai lu, j'ai souri et je suis passé à autre chose. Parce que c'est la vengeance déguisée en conséquence. Vous n'avez pas besoin du pardon des gens qui vous ont fait du tort. Mon score de crédit a augmenté de 40 points en 3 mois. Les comptes joints ont disparu. Les dettes pour lesquelles je m'étais porté garant se sont volatilisées. Mon profil financier s'est rapidement assaini une fois que le désordre de Chloé n'y était plus attaché. J'ai commencé à regarder de meilleurs appartements, des endroits avec des garages pour ma camionnette, des quartiers où je n'entendrais pas de coups de feu la nuit. J'ai commencé à penser à acheter une maison, à construire un patrimoine au lieu de payer un loyer. J'ai pris rendez-vous avec un courtier en prêts immobiliers. J'ai examiné mes finances correctement pour la première fois depuis des années. Sans les dettes de Chloé qui plombaient tout, j'étais en fait éligible à des taux décents. Le courtier a sorti mon rapport de crédit, a hoché la tête avec approbation, a dit que j'avais des options. J'ai commencé à conduire dans des quartiers le week-end, à regarder des propriétés, juste un endroit avec un garage, peut-être un petit jardin, de la place pour la camionnette et mes outils, un sous-sol que je pourrais aménager, un endroit où je pourrais construire quelque chose qui soit à moi. J'ai trouvé un endroit en mars. Une petite maison de plein pied, 3 chambres, garage indépendant. Elle avait besoin de travaux mais les fondations étaient solides. J'ai fait une offre, j'ai conclu en 6 semaines. Le jour du déménagement était calme, juste moi et mes affaires. J'ai chargé ma camionnette, fait 3 voyages, installé mes outils dans le garage, accroché ma licence au mur. La première nuit dans ma propre maison, j'ai commandé à manger. Je me suis assis par terre parce que je n'avais pas encore acheté de meubles. J'ai mangé en silence. J'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. L'Instagram de Chloé est finalement revenu. Un ton différent, des publications humbles sur l'apprentissage des erreurs et le fait de repartir de zéro. Les commentaires étaient encourageants mais moins nombreux. La performance avait perdu son public. Je ne la suivais pas. Je n'en avais pas besoin. J'avais des nouvelles par papa quand nous nous retrouvions pour un café toutes les quelques semaines. C'est devenu régulier. Théo demandait parfois de mes nouvelles. J'envoyais des cadeaux pour les anniversaires et Noël. Des cartes avec des billets de 20 €. Des petites choses qui disaient « Je suis toujours là ou pour quand tu seras assez grand pour comprendre ». J'ai réalisé que la meilleure vengeance est de construire une vie intouchable pour ceux qui ne supportent pas de vous voir prospérer.